Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter la recette du fraisier crème mousseline. Vous retrouverez les ingrédients en barre d'infos. Alors on va commencer par les ingrédients pour la génoise. Donc on aura besoin de 200 g d'œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine et le tamis pour pouvoir tamiser la farine. Donc voilà, on va commencer. Donc on va mettre les œufs avec le sucre et on va mélanger jusqu'à ce que ça double de volume. Donc voilà, on voit bien que le mélange a bien doublé de volume. On va attendre encore un petit peu. Donc voilà, j'arrête mon robot. Pour savoir si la pâte a une bonne consistance, voilà, il faut qu'elle forme un ruban. Donc là, vous voyez, hop, on a un bon ruban qui se fait. Donc ça veut dire que notre pâte est prête. Alors voilà, on va rajouter la farine, on va la tamiser. Donc la farine, il faut la rajouter petit à petit. Voilà, on la tamise. Et là, on va mélanger de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà. On va rajouter ce qui reste de farine, le restant de farine. Voilà. Alors voilà, là j'ai mon moule de 17 cm de diamètre que j'ai beurré et fariné. Je vais venir y verser ma pâte. Il faudra bien regarder au fond du bol que vous n'ayez pas de farine. Donc je verse ma pâte. Il faudra la faire cuire 20 minutes à 180 degrés. Voilà, deuxième étape. Alors pour la crème mousseline. Donc voilà, passons à la deuxième étape. Alors pour la crème mousseline, nous aurons besoin de 500 g de lait, une cuillère à soupe d'arôme de vanille, 130 g de sucre, 80 g de jaune d'œuf, 30 g de farine, 30 g de maïzena et 250 g de beurre mou. Alors voilà, là on commence, on va faire chauffer le lait avec la vanille tout doucement. Alors voilà, je vais venir verser dans mon saladier les jaunes avec le sucre et je vais venir mélanger. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter la farine et la maïzena qu'on va tamiser tout doucement. Et on continue de mélanger. Il faut bien enlever la farine et la maïzena qui est sur les bords. Voilà, mon lait est chaud, donc on va le rajouter dans notre préparation et on va venir mélanger très rapidement.
Et on va le remettre dans la casserole. À feu doux, on va remuer sans s'arrêter pour que la crème s'épaississe. Elle doit faire des bulles à la cuisson. Alors vous voyez, ma crème commence à s'épaissir. On va attendre qu'elle fait des bulles. Une fois qu'elle fait des bulles, ça veut dire que c'est prêt. Alors voilà, notre crème pâtissière est prête. Donc on va la verser dans un plat pour qu'elle refroidisse. Moi j'ai choisi un moule à tarte, mais vous pouvez choisir le plat que vous voulez. Voilà. Donc après on va devoir la filmer au contact. Je vais vous montrer comment on procède. Donc là je l'étale bien sur mon moule. Voilà, filmer au contact. Donc il faut mettre le film alimentaire. Voilà. Et il faut qu'il soit posé sur la crème. C'est ce qu'on appelle filmer au contact. On va la laisser un petit peu refroidir sur le plan de travail. Une fois qu'elle est assez froide, on peut la mettre au frigo. Donc voilà, mon gâteau est cuit. Pour savoir s'il est cuit, il faut piquer un couteau au milieu. Voilà. Le couteau ressort propre. Ça veut dire que mon gâteau est cuit. Alors voilà, nous arrivons à la avant-dernière étape. Donc ma crème pâtissière est refroidie. Je l'ai transvasée dans un bol. Je vais verser mes 250 g de beurre dans mon robot. Comme vous le voyez, j'ai changé l'ustensile. J'ai mis ce qu'on appelle une feuille. Donc je vais remuer mon beurre jusqu'à qu'il devienne en pommade. C'est parti. Alors voilà, j'ai détendu ma crème pâtissière. Je vais la mettre dans mon robot, dans la cuve de mon robot. Et je vais la battre afin d'obtenir ma crème mousseline. Donc voilà, ma crème mousseline est prête. Donc je vais en mettre un petit peu dans ma poche à douille. J'ai mis ma génoise dans mon cercle de 20 cm, les fraises autour. Les fraises ont été découpées par moitié et j'ai ainsi mis du roïde. Donc voilà, je vais commencer par pocher entre les fraises un peu de crème mousseline pour que le rendu soit très net. Et ensuite, j'étale tout autour de la génoise. Je viens y mettre mes fraises au milieu. Je mets mes fraises. Vous pouvez très bien le faire à la main ou avec une cuillère. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas sur les fraises. Si vous aimez ça, vous pouvez... Vous pouvez manger, maman? Et voilà. Ensuite, je vais mettre la deuxième génoise par-dessus. Imbiber avec du sirop de fraise. Donc voilà, moi ce que je fais, je rajoute un petit peu de crème mousseline juste là autour. Vous pouvez très bien étaler avec la cuillère, hein, si vous n'avez pas de poche à douille, ça le fait aussi. Voilà. Ensuite, je viens disposer la deuxième génoise. Voilà. Je vais l'imbiber de mon sirop de fraise.
Voilà, je vous montre un peu comment vous pouvez faire à la cuillère aussi. Ça va très bien aussi à la cuillère. Hop là. Je viens y déposer mes fraises. Généreusement, j'aime beaucoup les fraises. Ensuite, je remets de la crème mousseline et ma dernière génoise. Et voilà, je vais mettre la dernière couche de crème mousseline. Ensuite, on pourra le décorer et le mettre au frigo. Je vais mettre de la spatule. On va voir la finesse. Voilà. Ensuite, je vais griffer la fraise. Bon, c'est un petit peu. Un bon coup, là. Moi, je vais faire un petit peu de fraise. Voilà. Bon ben voilà, une fois que j'ai lissé mon gâteau, mis les petites fraises, je vais lui ajouter des copeaux de chocolat blanc. Voilà, tout autour. Et ensuite, je laisserai une nuit au frigo. Voilà, le gâteau est terminé. Il est prêt à être mangé. Il va être servi pour un anniversaire. On peut voir les fraises au-dessus avec les copeaux de chocolat et sur le côté, les fraises. Et voilà, bon appétit!